Après un certain temps, elle se rend compte que son Jessica commence à démanger et que ça démangeait toujours à une heure particulière qui était minuit. Jusque-là, elle n'a pas pris ça très alarmant. On peut dire qu'elle a calmé avec les prières et tout. Vint le jour où, toujours pendant ces heures-là de minuit, son Jessica a commencé à démanger, mais elle a constaté qu'il y avait des choses qui chatouillaient à l'intérieur. C'est ainsi qu'elle se lève, elle part à la douche, elle saisit un miroir de poche et elle constate qu'une partie de son Jessica a commencé à pourrir. Face à cette situation-là, elle a pris peur, c'est comme ça qu'elle appelle sa mère. Sa mère arrive aussi avec son œil d'adulte et de maman comprend que c'est un truc qui n'est pas normal. Et quand elle comprend ça comme ça, elle laisse passer vu que c'était vers les minuit et qu'on sort. Une fois que le matin arrive, sa mère fait 2-3 appels. C'est ainsi qu'ils partent quelque part et on les confirme que c'est une situation mystique. Mystique dû au fait que son mari a eu des relations charnelles avec une femme gâtée. Cette femme-là, ou du moins cette demoiselle qui était la tisa de son mari, elle avait été dotée par un notable de son village qui a gâté son corps avec des incantations dont elle-même n'était pas au courant. C'est comme ça qu'elle rencontre le mari d'Angela. Ils se mettent ensemble, ils font ce qu'ils ont à faire. Sauf que la conséquence maintenant, c'est que ce dernier est devenu stérile et Angela, elle avait son couteau, son Jessica pourri. Par la grâce de Dieu, elle a pu être soignée suite au fait qu'elle a su la vérité et tout. Et par la suite, elle a quitté son mari. Au jour d'aujourd'hui, Dieu merci, elle a pu avoir des enfants. Et ce dernier-là n'a pas toujours eu des enfants parce que sa relation avec cette tisa-là l'a rendu stérile. D'aucuns me diront que non, elle aurait dû peut-être pardonner et tout et tout. Moi, personnellement, je trouve qu'elle a bien fait. On n'a pas à rester tranquille. Quand vous décidez de vous marier, là, ça veut dire que vous avez fait votre choix. Vous allez me dire, oui, il y a beaucoup de filles, plus que d'hommes dehors, nanani, nanana. Ok, sauf que quand vous partez chercher vos problèmes, le plus souvent, comme dans le cas d'Angela, ça n'attaque pas seulement vous, mais ça attaque aussi Angela. Ça attaque aussi les Nosila, les personnes comme ça, lambda. Mais comme on dit, même Dieu qui est en haut là-bas connaît. Il sait que quand tu n'as rien à y voir dedans, il va toujours trouver un moyen de te sauver. La preuve, elle s'est remariée, elle a des enfants, ce monsieur-là toujours. Non, c'est n'est plus avec la tisa, mais il ne peut plus faire d'enfants. Mes hommes, soyons fidèles. Juste à titre de rappel, sincèrement, vous les hommes, quand vous décidez de vous marier, quand vous décidez de dire que ok, c'est celle-ci que je choisis pour la vie comme étant la mère de mes enfants, sachez assumer. La sœur a eu beaucoup de chances comme ça, c'est pas ce que d'autres ont ici d'ailleurs. Donc j'ai oublié de mentionner cette partie-ci dans la vidéo. Je vais juste l'ajouter comme ça, sachons respecter nos choix. Et on sera un peu mieux ici au dehors.